Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce lundi 27 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Les énergies nous poussent vraiment à sortir de nos zones de confort, à se faire confiance et surtout à écouter plus la voix du cœur, l'émotionnel, à donner une priorité à tout ce qui est de l'ordre de la compassion, du pardon, de la dimension plus spirituelle aussi, plutôt que les choses plus attachées au matériel, aux traditions qui nous maintiennent dans le passé, à cette notion d'attachement. Oui, c'est ça, la matière. Voilà, il y a l'idée d'être beaucoup plus tourné vers le futur, mais dans ce qu'il a de plus beau, dans cette notion de spiritualité, de compassion, d'ouverture, de cœur surtout, hein, et de faire des grands mea culpa. Je ne serais pas étonnée qu'il y aurait beaucoup de réconciliation, beaucoup de allez, on passe à autre chose, on se pardonne, on avance, allez, voilà, des choses en lien aussi avec le karmique, hein, qui se nettoie, qui se règle une bonne fois pour toutes, où on sent qu'on est libéré, guéri de certaines blessures, on arrive à mieux se connaître aussi, à mieux se voir tel qu'on est, aussi avec des yeux beaucoup plus en amour pour soi, pour l'être, pour l'âme aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des reconnaissances d'âme. Bref, on est dans une période extrêmement intéressante, je trouve, hein, ces énergies du poisson, avec ce nœud nord en poisson, on a Vénus en poisson. Tout ça, ça met en lumière le cœur, la sensibilité, ouais. Avoir aussi un regard très global sur le monde, sur la vie. C'est l'unité, hein, quelque part. On cherche à s'unir, on cherche à faire partie du grand tout. Et quelque part, on est beaucoup moins dans le jugement aussi. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on nous appelle, hein, à faire durant ces 18 prochains mois. C'est lâcher aussi les jugements sévères et négatifs, toutes sortes de jugements d'ailleurs. Voilà, parce que ce n'est pas la vérité. Personne ne détient la vérité. Hein. Le jugement, c'est une vérité, une vision que l'on a dans l'instant T, mais qui n'est absolument pas fondée. Voilà, elle est fondée que par rapport à qui on est, à ce que l'on vibre. Voilà. Donc si on vibre la peur, on aura un jugement biaisé. Si on vibre, voilà. Il n'y a que si l'on vibre l'amour, en général, il n'y a pas de jugement à porter. Parce que l'amour, il ne juge pas, en fait. Donc c'est ça le truc. C'est qu'à partir du moment où on a un jugement, on porte un jugement sur soi-même, sur quelqu'un, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas forcément réglé, ou il y a un truc à comprendre. Voilà. Mais ça, c'est normal. On a été élevé dans des sociétés qui jugent constamment. Que ce soit sur l'apparence, que ce soit sur les actions des uns et des autres, à toujours regarder ce que le voisin fait bien ou pas bien. Pour dénoncer, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là où je pense qu'on va travailler là-dessus pendant une bonne période. Sur le collectif, on le voit bien aussi, hein, bien évidemment, ça va se mettre en lumière encore plus, pour qu'on puisse enfin comprendre les agissements des uns et des autres. On a la justice des hommes pour condamner, hein, donc on n'a pas besoin de rajouter le jugement personnel qui rajoute une couche. On le voit bien, hein, surtout sur Internet, hein, les gens condamnent. Voilà, les gens condamnent. Bon. Je ne suis pas juge, je ne peux pas condamner. Hein, d'accord ? À un moment donné, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. Et c'est ce que nous invite à faire ce nœud nord en poisson. J'espère en tout cas qu'on pourra apprendre énormément pour qu'il y ait plus d'amour et de tolérance dans le monde, en fait. Bon, bref. Allez, on va regarder ici avec l'astrozène. Non, pas l'astrozène, l'astromystique. Allez, donc pour ce lundi 27 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont les énergies générales de ce lundi 27? Oh, on a l'énergie des Verseaux. Ne te retourne pas, avance. On est tourné vers l'avenir, hein. Le Verseau est le signe des visions évolutives de l'âme. C'est décidé, je laisse la vie me surprendre. J'accueille le changement avec joie, je rebondis et j'avance vers mon futur avec curiosité, connecté à mon pouvoir créateur. La réponse est avance vers la lumière. J'aime beaucoup parce qu'ici, c'est un vent de renouveau. C'est comme si quelque part on se sentait peut-être pour ce lundi beaucoup plus détendu, beaucoup moins attaché
à des pensées négatives, à des doutes intérieurs, à des questionnements ou des peurs limitantes, voilà. Hein. Là, on est beaucoup plus tourné vers allez, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de voir, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de m'ouvrir au monde, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Voilà, le côté plutôt curieux, plutôt ouvert, plutôt engagé du Verseau aussi. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique, donc pour ce lundi 27 janvier. Ok. Nous avons la carte du jugement. Bon, bah justement, hein, je parlais du jugement il y a 2 secondes. Ici, on nous parle de vérité. Alors, la vérité, c'est surtout la façon dont on perçoit les choses dans l'instant T, encore une fois. Alors ici, ça peut nous parler effectivement d'une prise de conscience ou d'un nouveau regard que l'on porte sur, justement, sur l'avenir, en fait. J'ai l'impression qu'on pourrait être attiré par de nouvelles idées, de nouveaux projets. En tout cas, le Verseau, c'est un signe très avant-gardiste qui peut avoir des idées peut-être un peu farfelues au premier abord, mais qui finalement nous amène vers quelque chose de totalement novateur et totalement, voilà, qui nous permet de faire évoluer, avancer. Ça peut être je sais pas moi, les découvertes scientifiques hein, qui ont fait avancer le collectif. Hein, voilà, c'est un petit peu comme ça hein, l'énergie du Verseau. Là, j'ai l'impression qu'en tant que nous, en tant qu'individu, il y a l'idée ici de se rendre compte de quelque chose, d'avoir un nouveau regard, une nouvelle vision, une nouvelle idée, une prise de conscience qui nous permettent de comprendre une situation, de nous projeter dans l'avenir, peut-être aussi avec beaucoup plus de créativité et beaucoup plus d'idées. Vous voyez, encore une fois, on retrouve cette notion de tromperie et d'envie. Moi, j'ai l'impression que cette 7 d'épée, elle est là aussi pour nous montrer à quel point on a tendance à se fourvoyer nous-mêmes dans nos pensées négatives. On a tendance peut-être aussi à juger, encore une fois on a le jugement, hein, donc à mal juger les choses, à mal se juger soi-même surtout en fait, parce que souvent ça part de là. Hein. Quand on se juge sévèrement, qu'on se dit ah mais non je suis nul, le truc vraiment, non en fait, non, il n'y a pas à se dire tu es nul, non, c'est hyper réducteur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de ça parce que ce n'est pas le reflet de la réalité. D'accord? Il y a l'idée ici pour moi de lever un voile sur la façon de voir le monde, de voir la vie, de se regarder soi ou de regarder quelqu'un. Hein. Peut-être qu'on était dans un mauvais jugement vis-à-vis d'une personne. Des fois, ça arrive. Hein, on rencontre quelqu'un, au premier abord, on juge la personne sans même la connaître et on se dit ah, non, mais cette personne, de toute façon... Ah non, elle me plaît pas, elle est comme, je suis sûre qu'elle est comme ci, comme ça, comme ça. Ça, c'est du jugement pur et dur. Alors qu'en fait, quand on apprend à la connaître, cette personne, finalement, on se rend compte qu'on s'est trompé hein, sur notre jugement. C'est pour ça que le jugement, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à lâcher au fur et à mesure du transit du nœud nord en poisson. C'est vraiment là-dessus que les choses vont être... on va mettre l'accent dessus. Donc tromperie et envie, les masques tombent, il y a quelque chose avec la vérité là qui nous permet d'y voir beaucoup plus clair, on réalise qu'on s'est trompé dans un jugement sur une façon de voir les choses et ça fait du bien. Hein. En général ça fait avancer les choses quand on prend conscience de... Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc ce qui est bien, c'est que on peut avancer là, visiblement. Ne te retourne pas, avance. On prend conscience qu'effectivement, on s'était attaché peut-être à quelque chose, à quelqu'un, à une vieille méthode, une vieille croyance, quelque chose qui nous maintenait vers le passé. Et aujourd'hui, on se rend compte que le fait d'avancer, ça fait trop du bien, quoi. Voilà. Chiron, on se sent mieux. La santé, le soin, la guérison, on a envie d'avancer pour quelque chose, pour un mieux-être en tout cas. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous fait du bien. On prend conscience qu'on s'était trompé peut-être sur une façon d'être, une façon de faire qui était plus bonne pour nous. Bon, je vais vous parler par exemple d'une découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Bon, je vais partager un petit peu ma vision des choses, mais ça représente ça en fait. Hein. Par rapport à la santé, au bien-être, j'ai toujours cru, moi, qu'il fallait peut-être continuer à manger des choses qu'on m'avait toujours expliqué qu'il fallait.
en fait. Mais je pense qu'on est tous différents, on a un métabolisme totalement différent en fonction de chacun. Il y a des choses qui vont être peut-être bonnes, voire que des gens vont tolérer, et d'autres ne vont pas du tout tolérer. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup d'allergies alimentaires en ce moment, hein. Les enfants, enfin les générations là, développent pas mal d'intolérance, d'allergies alimentaires, parce qu'en fait, on nous a inculqué des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous, en termes d'habitude de consommation. Voyez? Donc il y a toute une rééducation à faire par rapport à cette notion de soin. Je pense qu'au plus on rentre dans la connaissance de soi, de son corps, de qui on est, de comment on fonctionne, le fait de simplement s'observer lorsqu'on essaye de changer, par exemple, d'alimentation, en tout cas si on ne se sent pas en forme, c'est qu'il y a quelque chose à changer, déjà, c'est sûr. L'alimentation, c'est le carburant. Donc si on donne un carburant qui est mauvais à notre corps, bah, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi, comment fonctionne notre corps. Ce serait super intéressant. Donc, on a beaucoup de choses pour se documenter maintenant, on a Internet, c'est quand même fabuleux. Je pense qu'on peut trouver beaucoup de choses qui résonnent avec notre... notre besoin justement de mieux se connaître et de retrouver une meilleure santé ici. Ouais. Ici, on parle du transgénérationnel. Les racines, la famille, le chez-soi, c'est en lien avec la stabilité, avec ce qu'on ne nous a inculqué aussi, des choses qui se transmettent de génération en génération. Ici, on voit qu'on a pris conscience qu'on s'était trompé sur certaines choses par rapport à la notion de bien-être, de soins, de santé, de... Bon. D'accord? Donc pour cette journée, il est possible que on fasse des découvertes intéressantes par rapport à, je sais pas, de nouvelles choses qui vont nous permettre de guérir, d'aller mieux, de se sentir mieux peut-être aussi par rapport à des liens familiaux. Hein. Peut-être qu'on va chercher à guérir des liens familiaux, du transgénérationnel. On va chercher à retrouver une stabilité. D'accord? J'aime beaucoup ces énergies. On a compris des choses qu'on ne comprenait pas auparavant. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Le Rêve du chaman. J'ai l'impression qu'on lève le voile sur des sujets qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas, et qui aujourd'hui peuvent nous apporter guérison, soins, santé, mieux-être. Ça fait du bien, quoi. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Bah oui, finalement, ce qui va changer, c'est cette notion d'intention. On a changé de croyance, finalement, ou ouais, c'est ça. On a changé nos perceptions, là. On change nos perceptions, donc nos intentions sont plus les mêmes. Peut-être que pour certains d'entre nous, je sais pas moi, on vibrait la maladie sans s'en rendre compte parce que on était dans oh là là, je suis fatiguée, oh là là, j'ai mal là, oh là là, vite, 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 il faut que j'aille chez le médecin, il faut que j'aille masquer ces symptômes, vite, vite, vite. Alors qu'en fait, bon, le corps en général, il nous envoie des symptômes et c'est justement là qu'il faut chercher à remonter le fil, à travailler pour aller voir l'origine de ce symptôme et pas forcément masquer la douleur. Le but étant quand même de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ce qui nous faisait souffrir et par rapport à ce qui est bon pour nous aujourd'hui. On a changé de vision. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde vers l'avant. Et on ne retourne plus vers l'arrière. Donc on ne revient pas sur des vieilles habitudes nocives. Vous voyez, un vieux schéma, un vieux comportement, une vieille façon de voir les choses. Oui, parce qu'on s'était perdu dans quelque chose. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu, on s'était totalement illusionné par rapport à une façon de faire, une façon d'être. Je vous parlais de l'alimentation, mais c'est vraiment... moi, ça m'a fait un effet un peu comme ça, où j'ai pris conscience qu'en fait, toute ma vie, j'ai cru bien faire, alors que non. Je m'étais trompée vis-à-vis de moi, de mon corps, et du coup il a fallu que je me documente pour mieux comprendre comment fonctionne le corps, la digestion, pourquoi, comment, pourquoi je me sentais mal quand je mangeais tel aliment. Enfin, il y a vraiment un besoin de faire des recherches en fait, hein, parce qu'on ne nous apprend pas ça. Voilà. Pas forcément de la bonne façon. Voilà. On nous apprend des choses, oui, certes, mais pas forcément de la bonne façon. Je pense qu'il y a des traditions qu'il faut laisser derrière nous, que ça n'est plus bon pour nous. Alors, on a expérimenté, on a vu qu'en fait, non, l'alimentation, c'est pas forcément ce que l'on croit. Il y a des choses qui sont beaucoup plus saines et beaucoup plus... Mais il faut revenir à l'origine, il faut essayer de comprendre, il faut se documenter, c'est toujours la même chose, il faut aller chercher les informations. Et puis surtout, comme je dis, on est tous différents, donc on n'a pas toujours le même rapport à ça. Hein. C'est ce qui fait la beauté du monde, hein, la diversité aussi. Hein.
Voilà. Donc perdu dans l'espace, j'ai l'impression qu'on s'était perdu dans des... Peut-être pour certains c'est en lien avec des régimes alimentaires, parce que je tourne vraiment autour de ça, parce que c'est... Carburant, c'est ce qui fait aussi notre santé. Hein. Il n'y a pas de... a pas non plus photo. Hein. C'est tout ce que l'on consomme qui va définir un petit peu nos maux ou notre bien-être. Voilà. Donc je pense qu'on s'était perdu dans des mauvaises habitudes là. Et là, on en prend conscience. Et là, on se dit, bon, ben voilà, je vais changer mes intentions, je vais changer mon objectif, je vais faire autrement. Et je sens que déjà, ça va mieux. Hein. Il y a vraiment une notion de se sentir mieux déjà là, maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour ce lundi 27 janvier, la sensibilité, ok, et l'épanouissement. Ouais. On retrouve quand même une super belle vibration. J'ai l'impression qu'on se reconnecte à quelque chose de joyeux, de léger, parce qu'on a compris quelque chose. On a démêlé peut-être un nœud, une problématique. On a compris, on a posé peut-être des mots sur quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et là, ça va beaucoup mieux. Vous voyez, il y a cette notion de retrouver notre sensibilité, d'avoir l'impression de se reconnecter à notre âme. Et peut-être que ces derniers temps, on était un peu, on se sentait un peu perdu, on se sentait un petit peu stressé. Hein. Moi, je pense que c'est en lien avec le mental qui cherchait à rationaliser certaines choses, qui cherchait toujours à contrôler. Et là, en fait, on retrouve ce côté un peu plus connecté, intuitif, spontané, moins perturbé, moins la tête dans le brouillard. Voilà, parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel là qui s'éclaire dans notre tête. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot, la roue de l'année. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité, notre sensibilité. Oui, le brouillard. La 7 de coupe nous parle bien aussi d'une forme de brouillard. On ne savait plus trop comment faire, on ne savait plus trop vers quoi se tourner. Et là, ça y est, il y a de nouvelles infos, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui résonne. Et ce qui résonne, c'est le cœur. La 10 de coupe. Le bonheur, en fait. Il faut simplement qu'on se dirige vers ce qui nous rend heureux. Je pense que c'est ça, hein. La prise de conscience, c'est arrêter de vouloir absolument tout contrôler par le côté rationnel et être beaucoup plus porté sur le cœur, l'élan du cœur et se dire, allez, je m'engage, j'y vais, je fonce et je ne me retourne plus vers autre chose, quoi. Il y a une notion de rapidité dans la communication. En tout cas, les choses vont être très claires parce que on saura se faire confiance. On décide d'être heureux pour cette journée. On décide de s'accorder le bonheur. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein, pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec l'intention de faire quelque chose qui nous fait du bien pour cette journée. On prend conscience que c'est maintenant qu'il faut vivre. Et c'est pas non plus... Voilà, il y a vraiment cette notion de se choisir soi, de choisir son bonheur, de choisir ce qui est important. Voilà. Et là, on a tempérance hein, qui parle aussi d'équilibre intérieur, d'harmonie, de recherche de mieux-être, de recherche d'harmonie, de recherche d'équilibre. On avait aussi la famille tout à l'heure, hein, on voyait un petit peu l'enracinement, la stabilité, la famille, le foyer. Il y a quelque chose qui a guéri, il y a quelque chose qui est apporté, qui nous permet de retrouver le sourire, le moral. On a de nouvelles idées, de nouvelles intentions ici qui font du bien, on est tourné vers l'avenir. Donc il y a vraiment cette notion de bonheur, il y a vraiment cette notion d'être beaucoup plus à même à ouvrir notre cœur, à suivre la voie du cœur et moins la voie du mental qui nous bloque dans des... Ouais, voilà. Qui nous bloquent dans des situations incontrôlables. Vous savez, parfois quand on a peur de l'inconnu, quand on se retrouve coincé dans une situation, on se dit mon Dieu, je sais pas quoi faire, bah là on revient à quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus simple et on se dit bon, bah, je vais me fier à mon instinct, mon intuition et j'y vais. Voilà. Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui me parle? J'ai l'impression qu'avec l'énergie du pendu, ça fait un petit moment qu'on était justement dans une posture indélicate là, où on hésitait, on savait pas quoi faire, on était bloqué. Et en fait, le fait d'avoir réussi à revenir à quelque chose de beaucoup plus sain nous permet de nous reconnecter vraiment à cet élan du cœur ici. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, dans quelle situation, est-ce que c'est relationnel, est-ce que c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, où vous étiez dans l'hésitation et dans le blocage, et il y a eu des prises de tête par rapport à ça, et du coup là, bim, quelque chose s'éclaire, on a peut-être des nouvelles, on a peut-être une prise de conscience qui nous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. De choisir
le cœur plutôt que la notion de sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça que je ressens. En fait, on se rend bien compte que il y a des fois, on se dit, oui, mais enfin bon, j'ai besoin d'argent, je sais pas moi, pour tel truc, eh ben, je vais me mettre à fond dans le travail et puis je vais sacrifier ma vie, quelque part ma vie relationnelle, mon bien-être, ma santé, hein, c'est un peu ça dont il s'agit ici, pendant quelques temps, et puis après, parce que je vais travailler la nuit, parce que je vais pas forcément bien dormir, je vais pas bien manger, je vais pas... Voilà, je vais faire ça, et puis comme ça, au moins, j'aurai... Et puis, une fois que vous avez terminé, que vous avez récolté, effectivement, peut-être votre salaire, mais que vous avez beaucoup travaillé, bah, vous vous rendez compte que vous développez une maladie, que vous avez des problèmes de santé, et que du coup, vous ne pourriez plus travailler, et que du coup, cet argent que vous avez mis de côté bah, va passer dans le temps que vous ne pourriez plus travailler parce que vous vous êtes négligé, en fait. Vous voyez, il y a des prises de conscience qui sont importantes par rapport à notre bien-être et qu'il faut faire des choix par rapport à ça. Et c'est source de joie et de bonheur parce qu'on sait qu'on va dans la bonne direction. Ok, allez, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous dit. Il y a un retour à l'équilibre et à l'harmonie par rapport à ça. Donc sur le plan relationnel, pour ce lundi, avec l'oracle des contrats d'âme, pour ce lundi 27 janvier, nous avons encore une fois la carte de l'indépendance. Ça n'arrête pas. On s'écoute soi, en fait. On arrête d'écouter peut-être les avis des uns et des autres. On s'écoute soi. Ouais. On a fait face à un blocage karmique. On a fait face à quelque chose qui a été un peu compliqué et difficile. On ne savait pas comment s'en défaire. On ne savait pas comment guérir de cette blessure, de ce blocage-là. Donc aujourd'hui, on pose l'intention de faire les choses différemment parce qu'on a réussi à comprendre le pourquoi du comment. Hein. Pourquoi ce blocage, d'où il vient, et certainement ce que je peux faire concrètement pour améliorer mon bien-être et ma santé ici. Ok. On a compris, pour certains d'entre nous aussi, hein, parce que là on est dans la vie relationnelle, qu'on avait besoin de prendre notre indépendance, de s'accomplir peut-être soi-même, que ce soit professionnellement ou dans la vie de tous les jours, ou peut-être je sais pas, dans sa vie en général. On avait besoin de retrouver notre indépendance ici pour faire le point sur nos blessures émotionnelles, sur notre vie relationnelle qui a peut-être été chaotique pour certains d'entre nous. On a eu besoin de ce moment d'indépendance ou de prendre notre envol ici pour se réaliser soi, pour prendre soin de soi aussi. C'est comme la notion de sacrifice, je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Pour mieux se retrouver, en fait. Vous voyez? Alors, la 6 d'épée peut parler de fuite en avant, d'accord? Ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est ça, hein. Je pense que pour certains d'entre nous, on a pu comprendre aussi pourquoi on avait tendance à fuir certaines relations. La 2 de coupe, c'est l'engagement, c'est l'union. Peut-être que pour certains, on cherchait à fuir l'engagement, l'union, parce que ça faisait partie d'un blocage karmique, d'une blessure à traiter. Là, le fait d'avoir réussi à, quelque part, à montrer qu'on était capable de s'apporter soi-même ce dont on avait besoin, on n'est plus dans ce fait de vouloir fuir quelque chose. Moi, j'ai l'impression ici qu'on fait référence à une relation pour laquelle on s'est éloigné, hein, voilà, parce que émotionnellement on n'arrivait pas à comprendre, il y avait une souffrance, il y avait un blocage ici. Là, pour cette journée, il y a une possibilité justement de laisser le passé derrière soi, hein, clairement, peut-être de laisser le passé souffrant derrière soi, voilà, mais d'être capable de se réconcilier peut-être avec une partie de sa famille ou avec une personne de sa famille ici, sans pour autant reproduire les schémas du passé. Il y a des blocages en tout cas des mémoires karmiques qui se libèrent ici. C'est-à-dire qu'on est capable, aujourd'hui, parce qu'on a pris notre indépendance, qu'on sait qui on est, on sait qu'on ne se laissera plus envahir par la souffrance vis-à-vis d'une personne ici en particulier. Hein. Moi, je sens que pour certains, c'est une réconciliation qui est en vue ici par rapport à une personne du passé, donc de la famille pour moi. Hein, il y a vraiment ça. Quelqu'un peut-être qui peut être un peu comme ce roi de denier, qui peut être attaché à sa posture, donc ça peut être un chef de famille, quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec la matière, mais quelqu'un qui peut être très terre à terre, très ancré, très peut-être traditionnaliste aussi dans certaines façons de voir les choses, mais de ne plus en souffrir, c'est-à-dire de nourrir une relation totalement saine, mais de ne plus, voilà, de tourner la page par rapport à ce qui a pu se passer de souffrant par rapport à cette relation. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ouais, ouais.
Il y a la notion d'effort, il y a la notion de... Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même... Il y a cette notion de travail, là, avec la 8 de denier. Pour certains d'entre nous, on a pu prendre notre indépendance pour justement se prouver à nous-mêmes qu'on était capable de faire quelque chose. Par soi-même. Et ne pas forcément être dans la dépendance à quelqu'un. Voilà. Mais aujourd'hui, on a compris, on a expérimenté ça, mais aujourd'hui, on prend conscience qu'on peut aussi vivre une relation à deux. On peut aussi s'unir à des personnes ou se réconcilier avec des personnes du passé parce qu'on n'est plus dans cette souffrance de dépendance, d'accord? Il y a vraiment cette notion de compréhension ici qui fait du bien. C'est libérateur, c'est voilà, on se sent mieux, on se sent, on n'a plus les mêmes intentions qu'auparavant, on a une vérité, les choses nous paraissent plus évidentes aujourd'hui, on n'a plus besoin de chercher de la reconnaissance ou de l'amour, ou voilà, les choses sont juste plus équilibrées, plus harmonieuses. J'aime beaucoup. On se rend compte qu'on a beaucoup travaillé sur nous et que finalement... c'est chouette quand c'est comme ça, quand les choses sont équilibrées, c'est chouette, on peut se projeter vers l'avenir avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de confiance et on n'est plus attaché à quelque chose qui nous était souffrant par rapport au passé. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Moi je sens vraiment des réconciliations ou peut-être tout simplement de nourrir des relations avec la famille parce qu'on avait vraiment l'esprit stabilité, famille, foyer qui est différent parce qu'on aborde le sujet différemment et parce qu'on se sent totalement détaché aussi de ce qui nous faisait souffrir auparavant. Voilà, parce qu'on a guéri. On a suffisamment travaillé sur nous. C'est beau. C'est beau, c'est beau. On n'est plus dans le jugement aussi. Hein, vous savez, dans le jugement de dire mais l'autre il a un comportement où on cherche à condamner l'autre par rapport à ce qui nous faisait souffrir. Et aujourd'hui on dit l'autre, oui, l'autre... Peut-être qu'on a un regard sur l'autre qui est différent, beaucoup plus dans la compassion. On se dit, c'est dommage, il a encore des choses à travailler, il a peut-être encore des blessures à comprendre. Et puis finalement, hop, on passe l'éponge, on sait bien que c'est pas dirigé vers nous. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de ne plus souffrir du comportement des autres ou de l'autre. Allez, on va faire le conseil du tarot des anges gardiens pour 3 choix. Donc pour le choix numéro 1... Quelle est la carte pour le choix numéro 1? Merci. Pour le choix numéro 2. Allez. Et pour le choix numéro 3. Ok. Allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Vous avez l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc pour vous, c'est vraiment une nouvelle vérité, une clarté d'esprit, une nouvelle idée. Vous vous projetez dans l'avenir avec joie et surtout vous êtes dans la possibilité de vous rapprocher de quelqu'un ici pour pouvoir peut-être concrétiser un projet que vous avez... voilà, quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux et d'avancer plus confiant et confiante. Ok, allez, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, vous avez la 9 de l'émotion. Waouh! Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Voilà, tout simplement. Donc ici... Il y a la notion de bénédiction. C'est comme si quelque part vous vous rendez compte que vous avez bien travaillé, que vous avez réussi à guérir d'un certain blocage, de certaines choses qui étaient difficiles pour vous et vous vous sentez enfin libre. Vous vous sentez heureux et heureuse et vous pouvez célébrer ça. Donc faites-vous plaisir en fait par rapport à cette prise de conscience, cette nouvelle vision, ces nouvelles peut-être intentions pour la suite. Ok, allez pour vous, pour le choix numéro 3, vous avez... Oh, l'as de la prospérité. Bon, voilà, ce sont des très très belles énergies. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre votre objectif. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Waouh. Ouais,
Là aussi, il peut y avoir un désir d'accomplissement, un désir de démarrer concrètement quelque chose. Ça peut être une opportunité qui vient à vous, mais en tout cas, on vous invite à vraiment à suivre votre cœur, encore une fois, à suivre ce qui se passe en vous pour pouvoir vraiment faire table rase du passé et avancer avec beaucoup plus de joie et de légèreté. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.